Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo où vous allez me suivre un petit peu, me préparer avec vous. Donc là, oui, c'est très gras, mais c'est juste que j'ai mis plein d'huile de coco en fait sur mes cheveux il y a à peu près 2 heures au réveil voilà, pour bien les nourrir. Je suis encore en pyjama. Pourtant il est 10h30, mais voilà, c'est les vacances pour ma fille, elle est avec moi. Donc là je l'ai mis dans la salle de bain avec les pinceaux de maquillage, je vais vous montrer ça. Elle est en train de les laver. Coucou. Tu laves les pinceaux? Ils sont sales, hein? Donc voilà, du coup elle s'éclate à les laver, je vais les laver avec elle et après on prendra chacune notre douche et je pourrai donc enlever cette huile de coco de ma tête. Moi je reprends tout de suite après. Donc du coup ça y est, on a lavé tous les pinceaux, donc ils sont tous propres là, je les ai mis sur le radiateur, on va les laisser sécher tranquillement. Voilà, et puis maintenant on va aller à la douche. Donc recoucou, donc là je sors de la douche, c'est pas mieux au niveau du visage, j'ai vraiment une tête de fatiguée en ce moment, donc mes cheveux sont mouillés, j'ai juste mis ma crème hydratante et mon contour des yeux, donc je vais vous montrer ça tout de suite, puis je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés également. Donc là je vois sur le lit, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur le corps. Pour le ventre j'ai mis ça, c'est la crème Élancil, crème prévention des vergetures. Et pour le reste du corps, j'ai utilisé celle-ci. Donc ça, c'est la crème uréa chaux thermale, crème relipidante anti-irritation que je mets sur le reste du corps. Voilà. Et là, je vais vous montrer donc la crème de jour, ma crème contour des yeux puisque j'ai utilisé dans la douche. Du coup, donc là, j'ai utilisé cette crème pour le visage. Donc c'est la crème de chez Lancôme, la crème hydratante anti-stress que je trouve plutôt pas mal. En contour des yeux, j'utilise celui-ci, donc c'est celui de chez Velleda à la rose musquée. Honnêtement, je l'aime bien. Au début, je le trouvais pas très efficace, donc j'avais arrêté de l'utiliser. Et puis finalement, je suis revenue dessus, surtout que mes cernes sont de plus en plus marquées. Et du coup, je trouve qu'on voit une différence. Dans la douche, du coup, j'ai utilisé également le gel exfoliant micellaire nettoyant à l'eau micellaire quotidien. Ça c'est pour le visage, donc je le trouve très bien parce qu'il n'est pas très abrasif, donc on peut l'utiliser largement tous les jours, alors que moi ma peau est plutôt sensible et je l'utilise tous les jours. Pour la toilette intime, moi je suis voilà, j'utilise celui-ci, le Gynophilus gel moussant qu'on trouve en pharmacie, tout simplement parce que ceux que j'avais avant en fait, celui-là. Bientôt mon cœur. Celui que j'avais avant, celui-ci, il était vachement irritant. Donc du coup j'ai arrêté. Pour les cheveux, j'utilise celui-ci en ce moment, donc j'ai acheté également en pharmacie. Tout simplement parce que j'ai pas mal de pellicules. Donc c'est un shampoing traitant dermoprotecteur, relais des traitements antipelliculaires. Donc pour l'instant c'est celui-ci, donc de la marque Ducré. Et ensuite je mets celui-ci qui est le shampoing traitant antipelliculaire, anti-récidive. Donc voilà, c'est ce que la pharmacienne m'a conseillé. Et en gel douche, j'ai terminé, hein. C'était celui-ci de chez Uriage, chez l'huile lavante apaisante. Mais bon voilà, elle va aller dans les produits terminés, je l'adore, donc il va falloir que j'en rachète. Donc du coup voilà un petit peu ce que j'ai utilisé, et j'ai également utilisé le déodorant Dove, donc c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc maintenant je vais aller laver ma fille et ensuite on se retrouve pour le visage, parce qu'il faut vraiment que je me maquille, j'ai vraiment une sale tête. Donc du coup je vous retrouve maintenant pour me maquiller. Donc d'abord je vais m'attacher les cheveux parce que c'est beaucoup plus simple pour le maquillage. Donc voilà. Hop. Donc voilà, ça ressemble à rien mais c'est normal. Je vais utiliser le fond de teint Stretch Tenue 24 heures en teinte beige doré de chez Maybelline New York. Donc il se prend comme ceci. Oui, il est tout dégueulasse, il va falloir que je m'en occupe. Et puis je vais utiliser le concealer de la même gamme, mais celui-ci je crois qu'il était en teinte beige clair. Voilà, c'est la teinte 2. Et c'est celui-ci. J'ai lavé mes pinceaux, donc là ça va être au doigt pour ça en tout cas. Les pinceaux, on les a lavés, ma chérie. Ils sont en train de sécher. Ils sont mouillés, nos pinceaux. On ne peut pas les utiliser. Donc là, j'en mets. Là.
Et là, Là, j'étale. là, 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 là. Là, là, là. Là, là. Là. Donc du coup, là je vais utiliser l'anti-cerne. Après j'irai me laver les mains parce que du coup j'en mets partout. Donc l'anti-cerne que j'aime bien. Honnêtement je le trouve plutôt pas mal. Donc j'en mets là et sur le nez. Parce que j'ai le nez je trouve pas très joli. Puis ça fait des petites zones en fait d'éclairage, de lumière. Donc je devrais peut-être vous regarder, mais c'est vrai que c'est pas facile de se maquiller avec le retour caméra. Lily, tu peux essayer de faire pas trop de bruit. Tu veux que je t'emmène ça dans ta chambre? Comment moi je prépare? Si tu veux. Tu veux que je te l'emmène dans ta chambre? Oui, si tu veux. Si je veux. Ok. Alors attends, je finis juste ça. Comme ça tu rajoutes dans ta chambre et maman pourra finir ça tranquillement. D'accord? Lily, doucement. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller lui emmener son jouet comme ça on entendra moins de bruit. Donc voilà, alors je suis pas persuadée que ma fille ne fasse pas trop de bruit, donc j'en suis désolée. Alors en poudre j'utilise celle de chez Kiko depuis des années et j'adore. Donc c'est la Radiant Fusion. Ils avaient juste changé les packaging, ils n'étaient pas comme ça avant, c'était les ronds noirs. Donc là c'est celle-ci. Donc j'avais gardé heureusement mes pinceaux poudre. Ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que je mette le miroir là. Voilà, ça serait peut-être plus simple. Alors c'est bizarre parce qu'à la caméra, je trouve que je fais vachement orange. Mais en vrai, non. Donc bon, faites-moi confiance, je ne suis pas orange. Du coup, je vais mettre ma base de fard à paupières. Donc c'est celle de chez Too Faced, c'est la Shadow Insurance. Donc ce qui se présente comme ceci, que je trouve bien, mais c'est pas non plus une révolution. Hop là. Il y en a un peu beaucoup qui est sorti, c'est pas grave, donc... Et dire qu'il faut encore que je lisse mes cheveux, mais j'en ai marre de les lisser, mais je trouve qu'avec cette longueur, c'est compliqué de les laisser bouclés. Ça n'est pas joli, pas aussi joli en tout cas que quand c'est long. Quand c'est long c'est vachement plus beau, mais là, du coup je sais pas trop comment faire, bref. Donc voilà, en palette je vous avoue que j'utilise toujours la même. C'est celle de chez Too Faced, c'est celle-ci, c'est la chocolate bar. Et j'utilise toujours en fait le même fard, c'est celui-là. Donc du coup, c'est le Hot Chocolate. Est-ce qu'on innove? Mes pinceaux sont pas propres, donc ça va être compliqué de faire un joli maquillage. En même temps, j'aimerais bien un petit peu changer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder... Est-ce qu'on regarde une autre palette? Ouais, on va utiliser celle-ci. Donc là, je vais utiliser la Urban Decay, la Naked Ultimate Basic. Et je vais... en plus, il y a le pinceau dedans, donc ça, c'est parfait. Je vais utiliser la teinte Commando sur toute la paupière. Donc c'est celle-là. Voilà. Je me rends compte que j'ai des petits cheveux qui partent partout. Je dois avoir une tête.
Oui, c'est l'envers du décor. Le problème c'est que mes pinceaux ne sont pas propres. C'est bien embêtant. Donc voilà. Et je vais utiliser avec celui-ci. Ouais, le amaretto de la chocolate bar en fait. Parce que je trouve très joli aussi. Par contre, je trouve qu'ils sont très très poudreux, leurs fards. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ouais, je vais le mettre sur le coin externe. Ce que j'aurais dû faire aussi, c'était mettre du labello sur mes lèvres. Parce qu'ils sont dans un état. Et si je veux mettre un rouge à lèvres, ça fera pas joli. On va faire ça tout de suite. Je vais faire ça tout de suite et puis en même temps je vais aller nettoyer, je sais pas si vous voyez, j'ai du fard à paupières qui a coulé partout. Donc du coup en baume à lèvres j'utilise celui de chez NYX, le rêve de miel, c'est celui-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent fil unique et honnêtement il est super. Voilà. Et d'ailleurs je suis pas sûre si je vais mettre un rouge à lèvres. Enfin bref, ça on verra après. Je vais aller me laver les mains parce que j'ai les mains toutes cracra. Nettoyer en fait avec... j'ai utilisé ça, je les avais achetés chez Action. C'est des disques démaquillants pour les yeux. Je vais vous montrer tout de suite. En fait j'avais acheté une petite trousse avec plusieurs lingettes, cotons, etc. Et ça en fait je l'utilise quand j'ai des chutes. Notamment cette fois-là. Puisque j'ai du maquillage qui se met de tous les côtés. Ça c'est parce que les pinceaux sont pas propres. Donc de une ça fait couler le maquillage. Et de deux vous avez l'ancien maquillage qui se mélange. Enfin bref. C'est pas extra. Donc voilà, je reviens. Donc voilà, ensuite moi je mets du crayon. Alors c'est vrai que je mets toujours du crayon noir à l'intérieur et à l'extérieur. Et je me disais qu'il faudrait peut-être que j'investisse dans des crayons de couleur pour tenter un petit peu de changer le maquillage. Parce que c'est vrai que je suis toujours maquillée pareil. Et en plus les crayons ont tendance à couler. Donc c'est vrai que c'est pas très joli. En fin de journée ça fait pas très beau. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'y pense vraiment sérieusement. Donc pour l'instant je vais juste mettre le crayon à l'intérieur. Donc de l'œil là et celui-là. Voilà, et ensuite j'en mets au-dessus en fait, en ras de cils, et j'en en mettre partout. Oh. Ça va, on a réussi à éviter la catastrophe. Donc du coup, voilà. Donc voilà pour les yeux. Maintenant j'utilise du mascara. Donc là j'arrive au bout de celui-ci. Il a coulé de tous les côtés. Celui de chez L'Oréal, c'est le volume million de cils Féline. Voilà. Mais qui va finir à la poubelle. Et j'en profite parce qu'en plus elle est juste là. Je voulais vous faire une vidéo spécialement dédiée, mais finalement on va l'inclure là-dedans.
Je me suis inscrite sur la plateforme Influence for Brand, donc je vous mettrai le nom exactement ici. Et en fait on peut s'inscrire à des campagnes, alors je crois que c'est que pour les tout ce qui est youtubeur, je crois blogueur, instagrammeur peut-être. Enfin je connaissais pas, je me suis inscrite et il y avait une campagne sur le mascara Maybelline New York, le Colossal Big Shot, donc il se présente comme ceci. Et en fait j'avais vu sur de nombreuses chaînes de youtubeuses ce mascara en action. Et je vous avoue que je m'étais dit pourquoi pas l'acheter quand j'aurais terminé le mien. Et puis bah du coup j'ai participé à la campagne et voilà, ils me l'ont gentiment envoyé. Donc je les remercie. Et la contrepartie en fait c'est de faire une vidéo à ce sujet. Donc je ne savais pas si j'allais au début l'utiliser pendant un mois et vous en parler à la fin du mois, ou si j'allais l'intégrer dans une vidéo crash test en fait. Ça aurait été un nouveau style de vidéo. D'ailleurs dites-moi ce que vous auriez préféré. Mais donc là j'ai trop envie de l'utiliser. Et puis je vous avoue que mon mascara il est foutu là. Donc on va l'utiliser en même temps. Ça va faire un petit crash test en même temps ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Au niveau du packaging, je trouve que de toute façon les mascaras, que ce soit les Maybelline ou les L'Oréal, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils se ressemblent quand même relativement... c'est souvent les mêmes. Bon après il est très joli, hein, jaune et violet, ça change. Donc on va essayer tout de suite. Du coup on va le tester ensemble. Donc hop, là je l'ouvre. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ça. Elle a l'air plutôt bien, elle a l'air bien fournie. Et au niveau de la matière, elle a l'air d'être pas mal. Je vais refaire un deuxième coup, voilà. Allez hop, on se lance. Et on va essayer de ne pas faire de bêtises. Et j'espère que vous allez surtout bien voir. Alors je trouve qu'il fait des super longs cils. Vous me direz après ce que vous en pensez, je vais vous montrer ça. Et sans recharger le produit parce que généralement je le remets un coup moi dans mon tube pour reprendre de la matière. Et là honnêtement il n'y en a pas besoin. Ce que j'aime c'est qu'en fait il est en train de... il fait pas de pâté. Moi généralement les mascaras, je sais pas chez vous, mais ça fait des pâtés en fait. Et là vous avez tous les cils qui sont définis un par un. Et honnêtement, j'adore. Ah ouais. Ça fait effet fossile en fait. Ah bah vous voyez, je suis bien contente. Je suis bien contente de ce mascara. Vous voyez ou pas? Alors, je vais vous emmener à la lumière. Est-ce que vous voyez la différence? Donc celui-ci, j'ai du mascara. Et celui-là, j'en ai pas. Donc, je trouve quand même que... Moi je le vois, mais c'est vrai que je sais pas si c'est facile à voir de la caméra. Là vous verrez, voyez, celui-ci. Ça fait vraiment effet fossile, contrairement à celui-là où j'ai rien. Donc voilà. Non bah écoutez, je trouve que ça fait super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire le deuxième, hein. On y retourne. Donc du coup on va continuer avec le deuxième œil. Donc là je l'ai rechargé, hein. Je l'ai remis dedans. Et on y va. C'est vraiment des longs cils, hein. C'est vraiment... Oh, seulement faut mettre partout. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce mascara. Donc voilà pour le mascara. Ensuite, donc celui-là, je vous le conseille. On continue. Oups, il y a tout qui s'effondre. Maintenant, je vais juste mettre un petit peu de poudre de soleil de chez Kiko. Donc c'est celle-ci. C'est une vieille.
qui date, mais je crois de des années. Hop, moi j'en mets juste un petit peu là. Puis je vais venir un petit peu estomper. Hop, hop, hop. Vous verrez, je suis pas une pro du maquillage. Hein. Je suis plus, je préfère les produits. Souvent, c'est vrai que je suis pas très calée maquillage. Après, j'adore me maquiller, mais bon, tout ça prend. Et puis en blush, je vais utiliser un de chez Too Faced que j'avais eu à Noël. C'était un kit que ma soeur m'avait offert. Donc c'est celui-ci. C'est le Love Flush. Fard à joues pour tenue longue durée de 16 heures. Bon. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc on va l'utiliser tout de suite. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Oui, il est pas facile. Par contre, ouais, c'est un tout petit en fait. Hein. C'est les miniatures, donc je l'utilise avec ça. Moi, c'est un pinceau de chez ELF, le Powder Brush. Hop, donc, par contre, ouh! Je sais pas si vous verrez, non, vous verrez rien du tout, mais voilà, il prend beaucoup de matière. Hein. Il est très très poudreux. Donc on y va. Moi, je souris. Oh mon Dieu! C'est compliqué de se maquiller à la caméra, on dirait un clown. Donc là j'estompe avec mon pinceau, mon kabuki de chez ELF, parce qu'on va pas rester comme ça. Hein. Même si je suis même pas sûre de sortir aujourd'hui. C'est bientôt après manger, en fait ma fille fait une sieste tout l'après-midi, donc il suffit qu'elle se lève à 5 h, ce qui arrive souvent. Et bon, je trouve que c'est tard pour sortir. Donc voilà, ça va pas autant. Hein. Là je sais pas si vous voyez beaucoup de rose, mais j'ai réussi plus ou moins à l'étaler. Et puis on va mettre un petit rouge à lèvres parce que j'ai envie. Je vais utiliser celui de chez Yves Rocher, le crayon lèvres éclat Radiant Lip Crayon en teinte rouge bordeaux. C'est celui-là. Je sais pas vous, mais c'est vrai que je mets pas souvent de rouge à lèvres. J'adore ça, je trouve que c'est magnifique. Mais en fait je trouve pas ça pratique de mettre du rouge à lèvres. J'ai l'impression, moi j'ai tout le temps tendance à être un petit peu enrhumée, etc. Dès que je me mouche ou quoi, j'ai l'impression que j'en ai au large. Mais j'aimerais bien un petit peu prendre ce pli entre guillemets, parce que c'est ce qui vraiment met une touche de couleur et de luminosité, et je trouve ça très très beau. Donc on va mettre celui-ci. En plus celui-là il est pas trop embêtant, il me semble qu'il est assez hydratant. Donc on va le mettre. Ah. Le seul truc c'est que j'ai mis mon baume hydratant en dessous et que du coup ça n'a pas l'air de trop marquer, quoique. Si ça va. Voilà. Donc au niveau des cheveux, là ils sont mouillés donc je vais les laisser sécher et puis je pense que je vais les lisser en fin de journée. Ouais, je les lisserai en fin de journée. Et puis bah voilà, je vais mettre les bijoux puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je sais pas si on verra quelque chose, ça c'est ce que ça donne pour la tenue. Donc voilà, alors faites pas attention autour, mais c'est la chambre en fait débarras entre guillemets de tout ce qu'on met en attendant de finir la chambre de bébé, de débarrasser de 3 affaires, enfin bref, donc voilà. Donc là j'ai une robe en fait, je sais pas si on voit la caméra mais elle est bleue avec des petits décos blancs. Donc j'ai le gros bidou, j'ai mis un leggings et mes chaussons, tout simplement parce que je suis à la maison. Un leggings c'est pas top, hein, c'est plus joli de mettre des collants. Mais honnêtement moi je trouve soit des collants grande taille, soit des collants grossesse. Mais grande taille de grossesse je ne trouve pas. Donc du coup je suis au legging. Un petit gilet parce que c'est une manche courte. Et il fait pas super chaud. Donc du coup au niveau du visage bah, vous avez déjà tout vu. Voilà, là ça va, je crois que vous pouvez voir un petit peu mieux. Donc au niveau du visage vous avez déjà tout vu. Les cheveux on va les laisser sécher. Et là j'ai mis un collier que j'avais dû l'acheter chez MS Mode il y a très longtemps. J'ai pas mis de boucle d'oreille parce qu'en ce moment j'ai du mal à les supporter, ou alors il faut que ça soit en argent.
Donc du coup là je crois pas que j'en ai, donc du coup j'en mets pas. Et voilà, c'est vraiment très très simple. C'est une tenue très rapide, très simple. J'adore ce mascara. Un petit peu blonde, hein. Pourquoi je vous ai pas mis comme ça? Donc voilà. Ouais, je crois que là vous allez même mieux voir la tenue. Si je vous montre comme ça. Hop là. Voilà. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. Je vais pas refilmer après parce que voilà, je me suis dit que c'était plus sympa de me préparer avec vous. Et puis il va rien avoir d'intéressant. Là on va aller manger. Donc il reste des spaghettis. Je pense mettre des champignons avec. Et peut-être un peu de crème. Ensuite ça va être l'heure de dodo pour ma fille. Donc moi ça va être mon moment à moi de repos. Avant ça il y aura la vaisselle à faire et le linge à étendre. Ensuite vers 4h ça va être l'heure du goûter, 4h, 4h30. Si elle se réveille assez tôt, je pense qu'on ira se balader. Et en plus il faut que j'aille acheter 2-3 trucs à Carrefour. Et puis voilà. Donc voilà, c'était une vidéo courte mais c'était une première. Donc dites-moi si elle vous a plu. J'espère qu'au niveau du film ça a été. Parce que c'est pas évident de se filmer. Enfin moi j'ai pas de perche en fait selfie où on peut tenir la caméra, je le tiens à bout de bras, donc ça doit peut-être bouger, il faudrait que je trouve une solution pour que ce soit plus sympa. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, salut les filles.